Salut la gang! Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ça va être un book haul. Et comme j'aimerais aller un peu plus rapidement, je vais vous résumer les romans en une phrase. On va se mettre au défi. Donc, pour commencer, si vous me suivez sur TikTok, j'ai dit après ma lecture de Twisted Games que je ne lirais pas la suite. Malheureusement pour moi, quand je l'ai vu au magasin, j'ai fait Ah! Donc, Twisted Hate. Donc, il s'agit du personnage de Jules, qui est une amie des deux premières protagonistes. C'est un groupe de 4 amis en passant, là, c'est pour ça les 4 livres. Donc, Jules, qui est avocate, s'en va travailler à la même place que le frère de Ava, qui était dans le premier roman. Ils couchent ensemble, ils tombent en amour, puis l'ex de Jules débarque de prison, puis c'est ça, tout vire mal. Fait que c'est un petit peu plus qu'une phrase finalement. Oups. Je pense que je l'ai pas dit, mais Twisted Hate de Anna Wang. Je me suis ensuite procuré la suite de la série Knockmouth. Donc, il s'agit Ces choses qu'on cache de Lucy Score. Donc, ça a l'air que c'est le moins bon tome des 3, mais il faut passer par lui pour aller au troisième. Troisième que j'ai aussi acheté. Ces choses qu'on laisse. Donc, il s'agit encore une fois de 3 frères, parce que je sais qu'il y en a un qui c'est pas un vrai frère de sang, mais tu sais, quand on est rendu dans une petite ville, tout le monde c'est des frères. Donc voilà, ici, c'est l'histoire de Nash qui était le policier dans le premier tome. Il tombe en amour de sa charmante voisine, mais qui, elle, a de sérieux secrets. Elle s'apprêtait à disparaître, mais en apprenant à connaître notre fameux Nash, policier de la ville de Knockmouth, ça va tout chambouler. Donc, c'est pour le deuxième tome. Pour le troisième tome, il s'agit de... Ici, on a 2 points de vue. Donc, on a Sloane et Luciane. Luciane, qui était un des amis des 2 frères. C'était-tu des jumeaux? Je pense que c'était des jumeaux, mais je suis pas sûre. Bref. Sloane, bibliothécaire sexy, tombe en amour avec Luciane, mais je tombe en amour, mais non, c'est son ennemi juré, fait que ça doit être un enemies to lovers. En fait, le résumé ici, si je résume vraiment, là, c'est juste un enemies to lovers. On n'a rien expliqué. Fait que j'imagine qu'on va avoir des réponses des autres tomes dans celui-ci. Donc, ça me donne vraiment envie de les découvrir comme là. Et en plus, je sais que ça se lit quand même vite, là. Ah, ça me tente! Mais j'ai comme une palle ultime en haut, puis c'est celle-là qu'il faut que j'avance en priorité, là. Donc voilà. Ensuite, je suis allée à mon Renaud-Bré qui a agrandi. Donc, ils ont déménagé dans un local plus grand. Donc, ils ont plus de choix. Puis là, j'avais quand même un budget limité, mais tu sais, les livres anglophones, ça coûte toujours moins cher. Fait que je me suis lancée et je me suis procuré Ali Hazelwood, Bride. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une histoire de vampires et de loups-garous. Mais Ali Hazelwood, d'habitude, elle écrit des livres de science et d'amour. Bref, d'amour, de romance science, là, bref. Je vais vous résumer celui-ci, puis après ça, on va s'en aller là pour que vous compreniez le clash. Donc, pour celui-là, donc on a Elsie Hanaway qui est professeure de thermodynamique. Oh, c'est intéressant. Elle va commencer à vendre des services de petite amie. Donc, elle est capable de transformer sa personnalité, peu importe dans quelle version que ses clients la veulent. Les histoires d'Ali Hazelwood que j'ai lues étaient toujours des Enemies to Lovers. Puis là, c'est un peu la même chose. C'est le grand frère de son client favori, Jack Smith, qui est ennuyeusement... je trouve pas mes mots en français. En tout cas, il est arrogant puis il est beau, mais il se déteste. Aucune idée pourquoi, par exemple.
c'est le cœur de pierre qui a ruiné la carrière de son mentor et la réputation. C'est aussi lui qui contrôle le département au MIT de la physique et qui se met entre elle et son job de rêve. Donc voilà, puis dans ces livres-là, c'est toujours beaucoup féministe. On parle vraiment de science parce que la science, c'est un monde d'hommes, puis là, t'as la femme qui arrive, puis qui déchire tout, puis qui est vraiment cool. Donc voilà, j'adore ces petites romances. Ça sera ma première, par exemple, en anglais. Vu qu'on parle de science, j'ai un peu peur de pas tout comprendre. Je me jette à l'eau, puis on verra ce que ça donne. Donc, ça, c'est quasiment le résumé des 3 autres livres que j'ai lus d'elle. 2 autres livres que j'ai lus d'elle. Ça, c'était Love Theoretically, en passant, de Ali Hazelwood. Je ne l'ai pas nommé tout à l'heure. Et je me suis, c'est ça, procuré le livre Bride, qui est une histoire de loup-garou et de vampire. La fille d'un puissant vampire vit anonymement à travers les humains, puis à un moment donné, ça va être fini, il va falloir qu'il y ait des alliances, donc elle va devoir se marier, bref, je pense que c'est avec un loup-garou. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, j'ai vu des avis déjà très positifs, alors j'ai hâte de vous en reparler. Ensuite, c'est une autrice que, en fait, c'est pas une autrice, je crois, si je me trompe pas, c'est 2 autrices, Christina Lauren. Love and Other Words. Je trouve que la couverture est écœurante. Et pour ce qui est de l'histoire, c'est Maisie Sorensen qui travaille vraiment dur dans le département de la pédiatrie. Elle est résidente. Elle s'apprête à se marier avec un homme qui est très sécure financièrement. Et bang! Elliot Petropoulos arrive. C'est son premier vrai amour, de ce que je comprends. Et tout a pété quand il a déclaré sa flamme il y a quelques années, je crois. Donc, ça se passe en 2 temps. On retrouve aussi le couple, si je peux dire, le couple d'amis, là, quand ils étaient adolescents. Ils se réunissaient ensemble à une maison à l'extérieur de San Francisco. Ils passaient des lazy summers. Mais comme adultes, ils sont rendus des étrangers. J'ai bien hâte de découvrir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tout tu sais, si c'était l'amour de sa vie, pourquoi qu'il a sacré le camp, qu'est-ce qui s'est passé pour que quand il déclare son amour, ben elle décide de partir ou je sais pas trop. En tout cas, j'ai pas lu dans les détails en arrière, là, mais voilà, ça résume bien ce qui risque de se passer là-dedans. Je me suis aussi procuré ce livre-là et je ne suis pas sûre. Il me stresse un peu. C'est The Secret History de Donna Tartt. Mais ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Puis je le trouve vraiment beau parce qu'il imite un vieux cahier de notes. Puis les pages sont très minces, là. Je veux dire, c'est comme du papier, là. Fait que, ben les pages, oui, c'est du papier, mais je veux dire, la couverture, oui, c'est du carton, mais très mince. Donc voilà, c'est écrit quand même petit, c'est en anglais. Le résumé, sous l'influence d'un charismatique professeur classique, un groupe excentrique de New England College découvre un chemin de pensée, puis la vie, complètement contraire aux valeurs, je pense, contemporaines. Ça a l'air d'être un chemin dangereux au-delà de la moralité. Fait que j'ai hâte de lire ça quand même. Ça m'intrigue. Mais c'est écrit vraiment petit. À suivre. Ensuite, j'en ai beaucoup entendu parler. Il s'agit de Archer's Voice par Mia Sheridan. Ça a l'air que c'est un livre pour pleurer, là. Je veux le découvrir. Oh, il a tombé parce qu'il est comme... Mais je l'ai acheté de même. En tout cas. De ce que je comprends, c'est un gars qui parle pas. La fille a vécu des traumatismes. Elle a survécu, mais son père n'a pas survécu. Là, de ce que je comprends, vite, elle va avoir l'attention de Archer. Il est très silencieux, très isolé, dans un monde très à part. Il communique avec personne, mais il se passe quelque chose entre eux. Fait que bref, j'ai bien hâte de voir. Je trouve ça vraiment cool. Fait que voilà, je veux découvrir ça sans attendre. C'est un livre pour pleurer. Si vous l'avez lu, dites-moi si ça a eu cet effet sur vous. Ensuite, j'ai acheté aussi The Silent Patient. Je crois que j'ai vu ce livre-là sur la chaîne de Sous le ciel. C'est écrit par Alex Michaelides.
Et c'est une femme qui a tiré 5 fois dans le visage de son mari et ensuite elle garde le silence. Donc, bien entendu, tout le monde commence à avoir ses propres théories. On veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle fasse ça. Fait que voilà, ça a l'air d'être un bon thriller, là. Je dis thriller, mais peut-être pas, là. Mais bref, ça a l'air captivant. Il y a un psychothérapie thérapeute, c'est en anglais, euh, qui est très captivé par l'histoire d'Alicia, puis qui va sauter sur l'opportunité de travailler avec elle. Bref, ouais, j'ai vraiment hâte de creuser, puis ça doit être une... Ça a l'air d'être une méchante surprise pourquoi qu'elle a fait ça. Je sais pas. Bref, à découvrir aussi. J'ai acheté 2 romans de Rebecca Yarros, celle qui a écrit Fort Wing, et Iron Flame. Comme j'ai capoté sur ces 2 livres-là, je me suis dit, coudonc, faut bien que j'essaie ces romances. Alors, la première que j'ai achetée, il s'agit de The Last Letter, la dernière lettre. Et dans la lettre, juste le début m'avait touchée. Beckett, si tu lis ceci, eh bien, tu sais que c'est la dernière lettre. Tu l'as fait, puis pas moi. Mais passe au-dessus de la culpabilité. Parce que s'il y avait eu aucune chance, s'il y avait eu des chances que tu puisses me sauver, tu l'aurais fait. Ah, juste ça, là. Je trouve ça triste. Fait que bref, il lui demande d'aller voir sa petite sœur qui élève des jumeaux toute seule. Fait que ça a l'air vraiment cute. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je suis pas mal sûre qu'elle va réussir à me faire broyer. Donc, voilà, ça c'est le deuxième que j'ai acheté, The Things We Leave Unfinished. Les choses qu'on laisse pas finies. Donc, on suit ici une femme de 28 ans qui vient de vivre un divorce brutal. Elle s'en va de sa maison, de sa ville, etc. Elle abandonne tout et elle se retrouve au Colorado, dans la maison de sa belle grand-mère, je crois. Quelque chose du genre. Et elle tombe face à face avec Noah Harrison, qui est un auteur de millions de livres et qui est très arrogant, euh, comme dans ses entrevues, etc. etc. Bref, ça m'intrigue. En plus, il y a une histoire d'auteur, là. Moi, j'aime ça. Puis c'était quoi les lettres déjà? Puis de ce que je comprends, il va vouloir finir le livre d'amour de sa grand-mère dans son livre final. En tout cas, pour être honnête, je le lis en diagonale, là, fait que c'est sûr que c'est pas clair, là, puis en plus c'est en anglais. Mais je vais le lire, puis je vais vous revenir avec un résumé plus concluant. Ça a l'air intéressant. Things We Live Unfinished. Fait que je pense que sa grand-mère a une histoire d'amour qui est pas terminée, quelque chose de genre. Mais je pense pas que ça ait rapport. Tu sais, l'histoire d'amour, c'est pas sa grand-mère qu'on suit, là. Ça doit être elle puis l'autre, là, l'auteur. Bref, voilà. Donc, à découvrir, Rebecca Yarros. J'ai hâte de voir, quand elle écrit pas sur des dragons, de quoi ça a l'air. Ensuite, je les ai présentés sur mes stories Instagram, mais ceux-là, je vous les ai présentés quand même. Ça fait pas partie de mes derniers achats. En fait, oui, parce que ça fait peut-être une semaine et demie, là. Donc, j'ai acheté People We Meet on Vacation. Vous en avez tellement entendu parler, je sais pas si je vais vraiment vous le résumer, là. 2 meilleurs amis, 10 road trip, une dernière chance de tomber amoureux. Voilà, ça résume. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. C'était de Emily Henry. Je n'ai rien lu de cette autrice encore. J'ai acheté l'autre fois Book Lovers. Je ne l'ai pas lu encore. Donc, à suivre. J'ai aussi acheté La Mesure, qui est une histoire. Celle-là, là, pour vrai, ça m'intrigue pas à peu près. Les gens reçoivent une boîte, puis dans la boîte, il est écrit la mesure de leur vie. Est-ce que vous ouvririez la boîte de votre côté? Voyons, j'ai bien de la misère à mettre des airs partout ou pas de airs pendant tout. Est-ce que vous ouvriez la boîte de votre côté? Parce que moi, je sais pas si je l'ouvrirais. En tout cas, ça a l'air vraiment bon. Je sais pas si c'est une histoire d'amour quelconque. Mais voilà, La Mesure de Nikki Erlich. Ça a l'air écœurant. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et sinon, le dernier que j'ai acheté, il s'agit de Fine Print. Voilà, de Lauren Asher. Je les ai achetés en français, ces trois-là en passant.
Puis c'est vraiment pas un livre que je m'attendais, là. En fait, c'est une fille, tu sais, avec le dessus, c'est un château, puis tout, on va dire un manoir peut-être, là. Mais bref, c'est une fille qui va critiquer une grosse attraction d'un parc d'attractions. Puis le boss est à côté, puis il dit: ah ouais, mais arrange-moi-les pour que ce soit fonctionnel d'abord. Pas fonctionnel, mais genre que ça marche. Fait que voilà, c'est Dreamland. C'est vraiment un parc d'attractions, là, avec des manèges puis tout, là. Fait que voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. J'ai vu qu'il y avait le tome 2 et 3 en anglais au Renaud-Bré. Il y avait juste une copie, je pense, de chacun. Fait que si je les veux, il va falloir que je les lise bientôt. À suivre. Donc voilà, il s'agit de mon book haul. Ça a été plus long que je pensais. J'avais acheté pas mal plus que je pensais aussi. Mais voilà, j'ai bien hâte de découvrir tout ça. Comme vous le savez, par contre, j'ai une immense bibliothèque avec beaucoup de livres qui m'attendent. J'en ai beaucoup de lus, mais j'en ai beaucoup de non lus aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas des livres que je vais lire éminemment, ça se dit-tu? Mais ça s'en vient. Fort probablement dans les prochaines années. Mais il y en a qui m'intriguent beaucoup, là. Fait que voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Puis sinon, ben, je vous invite à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, à sonner la petite cloche pour suivre mes prochaines vidéos qui vont sortir bientôt. Et je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit à la prochaine.